bienvenue. Tu as déjà la foi, alors pourquoi es-tu encore bloqué? Il y a des personnes qui aiment sincèrement Dieu. Elles prient, elles écoutent des prédications, elles fréquentent une église, elles jeûnent parfois, elles connaissent certains versets bibliques, mais malgré tout, elles restent intérieurement bloquées. Bloquées dans la peur, dans le manque de confiance en soi, dans la culpabilité, dans le rejet, dans les blessures du passé ou dans des schémas qui se répètent encore et encore. Peut-être que toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi je n'arrive pas à avancer. Pourquoi je reste paralysé intérieurement? Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose? Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager une vérité qui peut transformer ta manière de voir la foi, mais aussi ta manière de te voir toi-même. Parce que le problème n'est peut-être pas le manque de foi. Pendant longtemps, j'ai entendu beaucoup de croyants penser « Oh, si seulement j'avais plus de foi. Si seulement j'étais plus spirituel. » Mais Jésus a répondu quelque chose de bouleversant à ses disciples lorsqu'il a dit à l'apôtre Pierre qu'il fallait pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Alors les disciples lui dirent « Seigneur, augmente notre foi. » Jésus ne leur a pas répondu « D'accord, je vais vous en donner plus. » Non. Il leur a expliqué en disant « Une foi de la taille d'un grain de moutarde pouvait déjà déplacer des montagnes. » Autrement dit, le problème n'était pas la quantité de foi. Le problème était ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent exactement cela. Elles pensent manquer de foi. Alors qu'en réalité, elles vivent sous le poids de leurs blessures. Elles vivent sous le poids des paroles négatives qu'elles ont entendues. Elles vivent sous le poids de l'échec, du rejet ou d'une identité profondément fragilisée. Les blessures étouffent la foi. Tu peux aimer Dieu et avoir quand même des pensées complètement détruites. Parce que tu continues à fonctionner avec le vieil homme qui a été crucifié avec Christ. Tu peux prier, mais continuer à te dire intérieurement, je ne suis pas capable. Je ne mérite pas d'être heureuse. Je vais encore échouer. Je ne serai jamais à la hauteur. Et souvent, les gens pensent que leur problème est spirituel. Alors qu'en réalité, la foi est étouffée par des croyances limitantes, par des traumatismes, par des blessures non guéries, ou des paroles négatives répétées pendant des années. Certaines personnes ont tellement entendu et grandi avec des paroles du genre « tu n'y arriveras jamais »,« tu es faible »,« tu ne vaux rien »,« tu échoueras toujours ». Vous voyez, ces personnes ont fini par construire toute leur identité autour de ces paroles mensongères. Et ensuite, elles essayent d'avoir la foi, tout en continuant à nourrir intérieurement ces forteresses. La bonne nouvelle est que tu as déjà reçu quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a donné la mesure de la foi. Et c'est la même pour tout le monde. La mesure de la foi n'a pas seulement été donnée à une élite, pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux grands hommes de Dieu, mais à chaque croyant. Cela signifie que lorsque tu es né de nouveau, Dieu a déposé quelque chose dans ton esprit. Mais beaucoup vivent encore comme des personnes spirituellement pauvres, alors qu'elles portent déjà en elles la puissance, l'autorité et les ressources spirituelles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas réellement qui elles sont. Et ça, c'est le plus grand combat de beaucoup de croyants, le combat de l'identité. C'est d'ailleurs la première chose que l'ennemi a attaquée pour déstabiliser Jésus lors de la tentation dans le désert. Il a fait la même chose avec lui, et sachant que l'ennemi ne se renouvelle pas. Vous savez, avec Jésus, ce qu'il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Il utilise les mêmes tactiques. Il n'a pas changé. D'accord? Et toi, si tu restes enfermé dans tes fausses croyances, les mensonges de l'ennemi auront encore de l'effet sur ta vie. Donc le vrai combat est dans tes pensées.
La bataille la plus importante ne se joue pas toujours autour de toi, mais elle se joue souvent dans tes pensées. Parce que lorsque l'ennemi arrive à te faire croire que tu es incapable, que tu resteras toujours brisé, que tu ne changeras jamais, que Dieu ne peut pas utiliser une personne comme toi, que tu ne vaux rien, alors il peut paralyser toute ta vie. Même si Dieu t'a déjà donné la foi. Et c'est pour cela que la Bible parle du renouvellement de la pensée. C'est vraiment la clé. Certaines personnes attendent un miracle extérieur, alors que Dieu veut d'abord restaurer leur manière de penser. Parce qu'une pensée transformée ouvre la porte à une vie transformée. Mais malheureusement, cela ne se produit pas de façon automatique. Il te faut t'engager personnellement. La foi a besoin d'être activée. La foi n'est pas juste une émotion. Elle agit et elle se met en mouvement. La femme à la perte de sang, l'histoire que nous découvrons dans la Bible, elle ne s'est pas contentée de se dire « un jour peut-être que je serai guérie ». Non, elle a décidé d'avancer. Malgré la peur, la honte, malgré les obstacles qui se dressaient à elle, d'accord? Malgré son état, elle a pris cet engagement de dire « je vais y aller ». Elle ne devait pas s'approcher de la foule, c'était interdit parce qu'elle était considérée comme impure. Mais malgré tout, elle a franchi ce pas. Et Jésus lui dira plus tard « ta foi t'a sauvé ». Beaucoup de personnes attendent encore que leur vie change, sans jamais sortir de leur schéma habituel. Mais la foi demande parfois un positionnement, une décision, une guérison intérieure et un accompagnement. Connaître les vérités bibliques ne signifie pas toujours savoir comment les appliquer dans sa propre vie. Parce que entre entendre une vérité et la vivre réellement, il y a parfois tout un chemin de restauration intérieure. Et certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, d'identifier des blocages profonds, de déconstruire certaines croyances, de restaurer leur identité et de réapprendre surtout à avancer avec confiance. Et c'est précisément ce type d'accompagnement que je propose à travers Coaching Viens et Vois. Un espace où l'on peut avancer avec authenticité, sans masque, sans jugement et avec un véritable travail de transformation intérieure. Peut-être que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Parce que beaucoup, malheureusement, épousent une fausse identité pour essayer de devenir quelqu'un d'autre parce qu'elles n'arrivent pas à surmonter leurs blessures intérieures. Tu as simplement besoin de retrouver la personne que tu es censé être selon les plans parfaits de Dieu. Retrouver cette personne qui a été étouffée par des blessures, étouffée et paralysée par la peur. Cette personne qui a été découragée par les échecs. Mais Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es, comment te dire ça? Tu n'es pas vide de foi. Tu es peut-être simplement fatigué, blessé ou enfermé dans une mauvaise perception de toi-même. Mais aujourd'hui, tu peux commencer un chemin de restauration. Et si ce message résonne profondément en toi, alors je t'invite à découvrir l'accompagnement que je propose sur mon site web coachingviensetvoix.com. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et rappelle-toi ceci, Dieu n'a jamais cessé de croire en toi. Même lorsque toi-même tu as arrêté de croire en toi. La Bible déclare que tu peux tout par celui qui te fortifie, Christ.